Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais tester pour vous un masque qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est le masque anti-acné de Kendall Jenner. Donc si vous suivez régulièrement les réseaux sociaux, vous savez qu'elle a partagé son secret anti-acné, donc qui est un masque à base de blanc d'œuf et de citron. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous en faire une petite vidéo, de le tester pour vous, de vous dire s'il sent bon, s'il est facile à appliquer, si on voit des résultats dès la première utilisation. Donc c'est parti, on commence. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve donc pour que je teste pour vous ce masque anti-acné et vous dire comment le faire à la maison. Donc il vous faut deux ingrédients que je pense que vous avez tous dans votre frigo, c'est des œufs et du citron. Donc vous prenez deux œufs que vous cassez dans un récipient et vous séparez le jaune du blanc. Ensuite, vous fouettez vos blancs d'œufs jusqu'à obtenir une substance mousseuse. Dès que vos blancs d'œufs deviennent mousseux, vous pressez un demi-citron et vous l'ajoutez à vos blancs d'œufs. Ensuite, moi je les ai montés en neige. Donc après, je ne sais pas si elle les monte en neige, mais moi j'ai trouvé que c'était plus compact pour un masque et que c'était mieux pour appliquer sur le visage. Donc au final vous devez avoir ce résultat là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà, ce sont des blancs montés en neige, comme si vous alliez faire un gâteau, sauf que là c'est pour faire un masque sur le visage. Donc c'est parti, je vais l'appliquer. Donc déjà la substance est bien compacte. Donc c'est parti, on l'applique donc comme un masque. Ce qui est bien, c'est que ce sont des ingrédients naturels. Donc même si vous en avalez un petit peu, on ne sait jamais. Bon, après ne le mangez pas, hein, c'est pour faire un masque. C'est pas grave si vous en avalez un petit peu. En tout cas, la substance est très bien et très facile à appliquer. Donc vous faites comme un masque. Moi je m'en suis mis un peu dans les cheveux, mais bon, c'est pas très grave. On ira se les laver après. Donc voilà, vous l'appliquez sur tout le visage. Après, je vous conseille plus de faire ça dans votre salle de bain. Donc voilà, on applique le mélange sur tout le visage comme si vous faisiez un masque normal. En tout cas, la texture est très agréable sur le visage. Elle n'est pas... l'odeur sent super bon. L'odeur n'est pas désagréable en tout cas. C'est une très bonne substance et qui sent très bon. Ça sent bon le citron. Donc voilà. Et voilà. Donc ensuite, quand vous avez appliqué ce masque, il faut le laisser poser 30 minutes sur votre visage pour ensuite après le rincer. Donc pendant ces 30 minutes, moi je vais aller me nettoyer les mains en attendant parce que j'en ai un peu partout et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Donc voilà, me revoilà, j'ai toujours mon masque parce que ça ne fait pas encore 30 minutes, ça fait 10 minutes que je l'ai sur le visage. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça commence à tirailler, je commence à sentir quand je fais comme ça, que ça commence à bien tirailler sur le visage, donc ça agit très bien. En tout cas, la substance, comme je l'ai dit tout à l'heure pendant que j'appliquais le masque, n'est pas désagréable, elle est très agréable. Il est facile à appliquer. Après, appliquez-le plus dans votre salle de bain, comme ça vous pouvez bien l'appliquer correctement, parce que moi je vois que j'ai un petit peu oublié quelques endroits sur le visage. Mais appliquez-le dans la salle de bain devant un miroir, ça sera beaucoup plus facile. Mais sinon la substance est très agréable, l'odeur n'est pas du tout désagréable, ça sent vraiment très bon le citron. Et en tout cas pour le moment je ne suis pas déçue. On va voir après 30 minutes de pause, quand on va aller rincer, ce que ça va donner. Donc je vous laisse pendant
quelques minutes le temps que le masque finisse d'agir et on se retrouve juste après. À tout de suite. Donc voilà, ça y est, ça fait 30 minutes de pause. En tout cas, je sens que ça commence à tirailler, que ça commence à bien s'imprégner dans la peau. Donc je vais le rincer devant vous, comme ça vous pourrez voir si c'est facile à retirer ou pas. Et je vais vous le dire de toute façon. Allez, c'est parti, on va le retirer. Et ben, il n'est pas difficile à retirer. Ça fait... ça colle un petit peu quand on passe le coton, mais il n'est pas difficile à retirer. Vous entendez, ça colle. Quand on le passe dessus, ça fait des, comme si on avait mis quelque chose de collant sur le visage. Mais quand vous passez le coton, ça se retire très bien. Donc il n'est pas difficile à retirer. Encore une fois, comme je l'ai dit, faites-le dans la salle de bain. Parce que moi, devant la caméra, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, il n'est pas difficile à retirer, comme vous voyez, regardez. Il est super facile à retirer. Et en tout cas, il n'est pas trop dur à retirer. On va continuer. Et voilà. Et voilà. Même dans les cheveux, je m'en étais mis dans les cheveux, je disais, que je m'en étais mise dans les cheveux, vous vous souvenez, ben, c'est même parti en rinçant le masque avec le coton. Donc il est vraiment très facile à retirer. Il est un petit peu, comment dire, au début quand le masque agit, ça commence à tirailler sur le visage et à coller. Mais ensuite, quand vous passez le coton, vous sentez que ça comme si vous aviez mis de la colle sur votre visage. Bah, c'est le blanc d'œuf, hein, c'est quand même collant. Mais dès que vous passez le coton, ça s'enlève très facilement. Donc pour retirer le masque, je valide, il est facile à retirer. Et voilà, donc je vais m'essuyer le visage. Voilà. Et ben donc voilà, ça y est, j'ai retiré mon masque. Donc on va voir les premiers résultats. Alors, et ben ma peau est toute douce. Mes points noirs, bon, vous les voyez pas trop bien à la caméra, mais je vois que je sens déjà que ça, j'en ai moins. Et ma peau est toute douce. Mes petits boutons un petit peu moins, ils sont un petit peu moins rouges. Mais en tout cas, ma peau est vraiment toute douce. Elle est toute douce, toute douce. Et les points noirs que j'avais sur le nez, bon, j'en ai encore quelques-uns. Vous le voyez pas à la caméra, mais moi je le sens sur quand je touche. J'en ai un peu moins. Je les sens un peu moins. Mais en tout cas, je ne suis pas déçue de ce masque. En tout cas, je le recommande parce que c'est un très bon masque. Franchement, il est facile à appliquer. Il n'est pas dur à faire. On a tous ces ingrédients dans notre frigo. Et il est facile à retirer. Je veux dire, on n'a pas besoin de frotter. Ça ne fait pas mal sur le visage. Ça tiraille pas quand on le retire. Et quand on l'a enlevé après 30 minutes de pause, on a vraiment la peau vraiment toute douce. Donc après, je viens juste de le tester. C'était la première utilisation. Je vois quand même des résultats. Je vois que j'ai un petit peu moins de points noirs et ma peau est toute douce. Donc je pense qu'il faut quand même le tester pendant quelques temps, suivant le type de peau qu'on a.
si on a beaucoup d'imperfections ou pas. Donc moi en tout cas, ce masque, je ne suis pas déçue, je le conseille à toutes celles qui ont des problèmes de peau, des imperfections et de l'acné sur le visage. En tout cas, c'est un très bon masque. Donc je vous donne quand même des petits conseils par rapport à ce masque. Je le déconseille à ceux qui ont la peau sensible et qui ont la peau desséchée, parce que vraiment le masque pénètre bien, il tiraille la peau, et je pense que sur des peaux sensibles et desséchées et fragiles, ça risque de faire rougir votre peau. Donc pour les peaux sensibles, je le déconseille. Par contre, pour ceux qui ont des peaux grasses ou des peaux avec beaucoup d'imperfections, ce masque, franchement, je le recommande parce que il est facile à appliquer. On voit quand même des résultats dès la première utilisation. Après, comme je l'ai dit et comme je le répéterai dans toutes mes vidéos, on ne peut pas avoir de bons résultats dès la première utilisation. Il faut quand même continuer dans le temps. Donc je conseille à ceux qui ont la peau grasse et qui ont des problèmes d'imperfection de le faire une fois par semaine. Vous faites un petit nettoyage de peau, vous faites un petit gommage et vous appliquez ce masque, et vous le faites une fois par semaine. Et pour celles qui ont un petit peu moins de problèmes de peau, qui ont juste quelques petits boutons par-ci par-là ou pas beaucoup de points noirs, je conseille de le faire une fois par mois. Ça sera très bien pour enlever les petites imperfections que vous avez. Ensuite, je vous donne un autre conseil, c'est pour les peaux mixtes, parce que vous savez, la peau mixte, c'est très dur à traiter, vous savez, mais l'endroit où on a plus de problèmes en temps général, c'est sur le front, le nez et le menton. Donc c'est vraiment la zone T. Donc pour les peaux mixtes, je vous conseille de le faire donc pareil, une fois par semaine ou une fois par mois selon vos problèmes de peau, mais vous l'appliquez vraiment que sur la zone T. Vous appliquez ce masque que sur la zone T, et juste où vous avez vos imperfections. Et si vous avez rien sur vos joues, n'appliquez rien, parce que sinon ça va les dessécher et ça va les faire rougir. Donc appliquez que sur la zone T, ça sera parfait. Mais en tout cas, c'est un très bon masque, je le recommande. Il est facile à appliquer, il sent super bon, il est facile à faire, et il est facile à retirer. Donc franchement, le masque anti-acné de Kendall Jenner, c'est un très bon masque. Après, attention, je donne une petite indication: si vos problèmes de peau persistent, n'hésitez pas à aller voir un dermato qui vous conseillera des produits adaptés à vos problèmes de peau. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que mon petit test vous aura plu également. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir à tester ce masque rien que pour vous. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, pour ne rater aucune de mes vidéos. Si vous avez des questions ou des idées, vous mettez tout ça en commentaire. Et dites-moi aussi si vous avez testé ce masque, ou si vous le testez, ce que vous en avez pensé et si ça a marché sur vous. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et je vous fais d'énormes bisous. Ciao tout le monde.